Savez-vous que nous, qui voyons tout cela se passer sous nos yeux sans rien faire à présent que des charités vaines et sans vouloir tuer la guerre, sans rien faire à présent que des charités vaines, puisque nous ne voulons pas tuer la guerre, nous sommes complices de tout cela? Complices. Complices, c'est comme auteurs. Nous en sommes les complices, nous en sommes les auteurs. Complices, complices, c'est autant dire auteur. Celui qui laisse faire est comme celui qui fait faire, c'est tout un, ça va ensemble. Et celui qui laisse faire et celui qui fait faire ensemble, c'est comme celui qui fait. C'est autant que celui qui fait, c'est pire que celui qui fait. Car celui qui fait, il a au moins le courage de le faire. Celui qui commet un crime, il a au moins le courage de le commettre. Mais quand on le laisse faire, il y a le même crime. C'est le même crime. Et il y a la lâcheté par-dessus. Il y a la lâcheté en plus. Il y a partout une lâcheté infinie. Complice, complice, c'est pire qu'auteur. Infiniment pire. Nuls hommes ne sont aussi bassement conservateurs, aussi férocement réactionnaires que les conservateurs de la Révolution. Ce qui est préférable à tout, c'est de négliger les mots en isme ainsi que les mots en iste. Nous laisserons donc aux petits lycéens qui font leur philosophie les discussions incessamment renaissantes sur l'idéalisme et sur le matérialisme historique et métaphysique, et nous écarterons de nos conversations autant que nous le pourrons tous les mots en isme, excepté un pour qui j'ai un faible, qui est le mot de socialisme, ainsi que tous les mots en iste, excepté un qui m'est cher, et qui est le beau mot de socialiste. Le peuple de Paris s'élimine. La population qui élisait Louis Blanc s'est peu à peu excentrée. Aujourd'hui, elle a débordé les boulevards intérieurs. Demain, elle déborde les boulevards extérieurs. Elle emplira bientôt la banlieue, la Seine et la Seine-et-Oise. La crise de l'enseignement n'est pas une crise de l'enseignement. Il n'y a pas de crise de l'enseignement. Il n'y a jamais eu de crise de l'enseignement. Les crises de l'enseignement ne sont pas des crises de l'enseignement, elles sont des crises de vie. Elles sont des crises de vie partielles, éminentes, qui annoncent et accusent des crises de la vie générale. Quand une société ne peut pas enseigner, c'est que cette société ne peut pas s'enseigner. C'est qu'elle a honte, c'est qu'elle a peur de s'enseigner elle-même. Pour toute humanité, enseigner, au fond, c'est s'enseigner. Une société qui n'enseigne pas est une société qui ne s'aime pas, qui ne s'estime pas. Et tel est précisément le cas de la société moderne. Il suffit qu'un seul homme soit laissé dans la misère pour que le pacte civique tout entier soit nul. Aussi longtemps qu'il y a un homme dehors, la porte qui lui est fermée au nez ferme une cité d'injustice et de haine.
quelques cadres de bois plus ou moins mobiles, un grillage métallique plus ou moins fixé, font tous les frais d'un guichet. Et c'est avec cela, c'est avec ce peu que l'on gouverne la France. Format bon ordinaire. Au lieu qu'il fallait des tonneaux et même des barriques, et si j'ai bonne mémoire, des omnibus pour faire une barricade. C'est même sans doute pour cette raison que finalement il est venu au monde beaucoup plus de guichets qu'il n'y était jamais poussé de barricades. Nous n'avons plus aujourd'hui la barricade discriminante, nous avons le guichet discriminant. Je suis pour la politique de la Convention nationale contre la politique de l'Assemblée de Bordeaux. Je suis pour la Commune de Paris. Je suis pour la Commune contre la capitulation. Je suis pour la politique de Proudhon et pour la politique de Blanqui contre l'affreux petit monsieur Thiers. Celui qui ne se rend pas est mon homme, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne, et quel que soit son parti. Nous, internationalistes français, nous attaquons universellement toute armée en ce qu'elle est un instrument de guerre offensive, c'est-à-dire un outil de violence collective injuste. Et nous attaquons particulièrement l'armée française, en ce qu'elle est un instrument de guerre offensive en Algérie, en Tunisie, au Tonkin, au Soudan, à Madagascar, c'est-à-dire un outil de violence collective injuste. Et si nous attaquons l'armée française en particulier, c'est justement parce que, étant internationalistes, nous sommes encore français. Parce que dans l'internation, nous sommes vraiment la nation française. Il n'y a même que nous qui soyons bien français. Les nationalistes le sont mal. C'est parce que nous sommes bien français que les massacres coloniaux commis par de mauvais Français nous donnent comme un remords personnel. C'est parce que nous sommes les Français des internationalistes que les crimes du général Gallieni nous sont plus douloureux que les crimes des Anglais, des Allemands ou des Américains. Pour la première fois dans l'histoire du monde, toutes les puissances spirituelles ensemble et du même mouvement, et toutes les autres puissances matérielles ensemble et d'un même mouvement qui est le même, ont été refoulées par une seule puissance matérielle, qui est la puissance de l'argent. Pour la première fois dans l'histoire du monde, toutes les puissances spirituelles ensemble et toutes les autres puissances matérielles ensemble et d'un seul mouvement et d'un même mouvement ont reculé sur la face de la Terre. Pour la première fois dans l'histoire du monde, l'argent est seul en face de l'esprit. Le monde moderne n'est pas universellement prostitutionnel par luxure, il en est bien incapable. Il est universellement prostitutionnel parce qu'il est universellement interchangeable. Le monde moderne a créé une situation nouvelle. L'argent est le maître de l'homme d'État comme il est le maître de l'homme d'affaires. Et il est le maître du magistrat comme il est le maître du simple citoyen. Et il est le maître de l'État comme il est le maître de l'école. Et il est le maître du public comme il est le maître du privé. Dans ces conditions, je le déclare hautement, dans cet universel désastre et dans ce déséquilibre unique, dans cette immense détresse et dans ce monstrueux dérèglement, dans ce détraquement qui ne s'était encore jamais vu dans l'histoire du monde, je considère comme traîtresse et attentatoire, je considère comme criminel et gesticulatoire toute politique qui tente à diviser l'esprit de lui-même et à le retourner contre lui-même. Toute politique qui tend à diviser les forces spirituelles parce que ce ne seront pas d'autres forces spirituelles qui gagneront, ce sera toujours l'argent.